Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Lancement d'une offensive contre l'insurgé islamiste en Somalie. L'opération est dénommée Océan Indien. Elle est pilotée par les forces somaliennes et l'Union africaine. Focus sur le secteur aurifère au Burkina Faso. En l'espace de 3 ans, le pays est devenu le 4e producteur d'or du continent. Un essor qui change considérablement l'économie du secteur minier burkinabé. Puis, chute des prix du caoutchouc en Côte d'Ivoire. Le kilogramme d'EVA est passé de 1100 francs CFA en 2011 à 285 francs CFA. En cause, la faiblesse de la demande de l'industrie automobile mondiale. Lancement d'une offensive contre les insurgés islamistes en Somalie, nom de code de l'opération Océan Indien. Les forces somaliennes et celles de l'Union africaine allient leurs effectifs militaires. Objectif, rétablir l'ordre, la paix et la sécurité dans le sud somalien. Erika Wanga. Nouvelle offensive contre les islamistes Chebab. L'opération Océan Indien a été lancée ce vendredi par les forces somaliennes et celles de l'Union africaine. Elle permettra aux forces africaines de s'emparer des zones que détiennent le groupe islamiste en Somalie. Une offensive qui pourrait être déterminante dans la lutte contre le terrorisme sur le continent. La nouvelle offensive des forces républicaines somaliennes et leurs alliés contre les Chebab est ici l'intensification de la lutte pour éradiquer l'emprise des Chebab sur certains points stratégiques en Somalie. Cette nouvelle offensive est une offensive qui doit être regardée comme étant positive dans la mesure où la lutte contre le terrorisme, surtout le terrorisme islamiste, est quelque chose de relativement important pour l'ensemble de l'Afrique. La lutte contre le terrorisme en Afrique constitue l'une des priorités du gouvernement somalien. Durant ces dernières années, des efforts ont été faits par les autorités somaliennes pour éradiquer complètement le terrorisme en Somalie. Le terrorisme qui aujourd'hui est considéré comme un danger important et du point de vue de la Somalie, c'est une très très bonne nouvelle dans la mesure où cette lutte permet d'asseoir de façon très définitive le gouvernement qui effectivement a été élu et permet d'apporter une réponse à la fois politique, militaire et sociale, selon laquelle le terrorisme ne peut pas triompher des États, quelle que soit la situation politique dans laquelle se trouvent ces États. Selon les autorités somaliennes, les forces de l'armée nationale et de l'Union africaine progressent avec succès dans les zones occupées par les Chebab. Durant ces dernières semaines, les Chebab auraient perdu du terrain dans plusieurs villes du pays. Au Mali, le gouvernement initie un important programme de formation. Il est destiné à la population active de la région de Gao, dans le nord du pays. La formation porte sur 24 corps de métiers. Sont concernés les secteurs traditionnels de l'embouche bovine, de la tresse traditionnelle, de la couture et de la restauration, mais également les filières marketing, gestion de projet et culture de la pêche. En 3 ans, entre 2009 et 2011, le Burkina Faso est devenu le 4e producteur d'or du continent. Et ce n'est qu'un début. Pas un mois ne se passe au Burkina Faso sans que l'on apprenne de nouveaux investissements dans la filière aurifère, comme nous l'explique Ibrahima Djindjaï. Le secteur minier connaît un essor considérable au Burkina Faso. En 2011, l'or a rapporté en recette d'exportation 620 milliards de francs CFA, soit 12,12% du produit intérieur brut. Et pour cette même année 2011, 109 milliards de francs CFA a été versé à l'État grâce au secteur minier. Aujourd'hui, le Burkina Faso est devenu le 4e producteur d'or continental derrière l'Afrique du Sud, le Ghana et le Mali. Plusieurs facteurs expliquent le développement de ce secteur minier. Si vous regardez dans l'histoire du développement minier d'un pays, il est rare que dans un temps aussi record, on puisse mettre en évidence des potentialités. Dieu merci, à partir de 2003, il y a eu un regain d'activité. L'or a repris un regain d'intérêt. Et c'est cet ensemble d'éléments-là, cours de l'or, embelli dans le cours de l'or, amélioration des conditions d'exploitation, définition d'une meilleure politique, un meilleur code qui a permis de connaître vraiment le boom
et la renaissance du secteur minier que nous saluons tous. À cela s'ajoute un environnement juridique stable et une fiscalité favorable à l'investissement. Il y a notamment d'abord la clarification au niveau de ce secteur, parce qu'il y a une transparence au niveau de l'octroi des licences, une diversification aussi au niveau des marchés, parce qu'on retrouve des Canadiens, des Sud-Africains, des Australiens. Et aussi, on peut citer un certain engouement, il faut le dire, au niveau international, parce que l'or est devenu une valeur sûre, même si en 2013, il y a eu une chute des cours, ce qui fait qu'il y a beaucoup de sociétés internationales qui cherchent cet or. Et au Burkina Faso, la clarification au niveau du droit a permis aussi, disons, une bonne exploitation. Toutefois, le secteur doit faire face au développement anarchique de l'orpaillage qui présente de nombreuses conséquences environnementales et sanitaires. Autre conséquence de cette activité, l'abandon du secteur agricole par une partie de la population au profit de l'orpaillage. Le Cameroun renforce son plan de riposte contre Ebola. Une enveloppe de 630 millions de francs CFA a été débloquée pour renforcer le dispositif de prévention sanitaire. Le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, appelle à la vigilance de tous. Jusqu'à présent, le pays a été épargné par l'épidémie qui sévit au Nigeria voisin. Rappelons que d'après le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, 1552 personnes ont perdu la vie après avoir contracté le virus Ebola, principalement en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. La Côte d'Ivoire est le premier producteur africain de caoutchouc naturel et le 7e au niveau mondial. Le succès de la filière est cité en exemple du fait de sa bonne organisation, mais depuis 2 ans, la filière rencontre des difficultés conjoncturelles liées à la chute des prix. Notre correspondant Yves Conan nous en dit plus. Voyez son reportage. Difficile pour les planteurs d'EVEA en Côte d'Ivoire du fait de la chute du prix d'achat du caoutchouc naturel. Le kilo est passé de 1100 francs CFA en moyenne en 2011 à 285 francs CFA en 2014 à cause de la faiblesse de la demande de l'industrie automobile mondiale. Qu'est-ce qui explique la baisse? Comment l'endiguer? Si le prix descend en dessous de 250 francs CFA, les comptes d'exploitation des producteurs seront déficitaires. La Procancy, association des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, dénombre environ 127 000 planteurs qui exploitaient 430 000 hectares de plantations en 2012. Sur ce total, 127 000 hectares sont en production. La baisse des prix et la taxe additionnelle de 5% sur la filière ont eu un impact négatif sur les planteurs. Les choses se sont déréglées. Il y a des nouveaux opérateurs qui sont venus s'installer pour acheter bord champ la production des planteurs. Ce n'est plus transformé sur place, ils envoient ça à l'export. Et puis ça a désorganisé un peu. Les agros n'avaient plus la trésorerie pour acheter toute la production des planteurs. Ils ont dû brader leur production, tout venant à n'importe qui vient devant eux, à des prix vraiment très en dessous du prix officiel, pour leur permettre de vivre un peu. En 2012, la production de caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire s'établissait à 256 573 tonnes. En 2013, elle est montée à 293 000 tonnes. Cette dynamique est menacée par des problèmes que les paysans souhaitent voir résolus. Pouvoir accéder au plan à un prix convenable, un prix acceptable compte tenu de leur pouvoir d'achat, pouvoir accéder aux intrants, engrais, pesticides, herbicides et tout ça à un prix qui correspond à leur niveau d'achat, à leur pouvoir d'achat. Et puis pouvoir accéder à leurs exploitations, avoir donc des pistes carrossables. Aujourd'hui, près de 300 000 planteurs se tournent vers la culture de l'EVEA. Leur production dans les années à venir, ajoutée à celle des plantations industrielles, conforte l'interprofession dans son objectif de produire 600 000 tonnes de caoutchouc naturel à l'horizon 2020. La Côte d'Ivoire est actuellement le premier producteur africain avec 293 000 tonnes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.